Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous, directement de l'Hôtel Universel à Montréal, situé tout près du Stade olympique, merveilleusement situé. On vous souhaite le bienvenu à Histoire de succès. Oui, à distance même de marche du métro, un service d'ailleurs des plus impeccables, des aménagements exceptionnels. On rappelle que l'Hôtel Universel possède 230 chambres rénovées au goût du jour, une piscine intérieure et extérieure, une salle d'exercice, un restaurant. Parmi les avantages proposés, un stationnement gratuit, d'ailleurs une navette gratuite. Rien de moins dans un rayon de 3 km qui sont des plus appréciés de la clientèle. Sous le même toit, l'hôtel offre également plusieurs grandes salles de banquet qui sont opérées par l'équipe expérimentée du groupe PMG, très reconnu dans l'industrie. Merci de nous accueillir. Et on accueille à notre tour, parce qu'on se sent déjà chez soi à l'Hôtel Universel, Karine Huot de chez Flexi Pavé. Bonjour Karine, ça va bien? Bonjour, certainement. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il aurait pu arriver en échafaudage, mais finalement, il a décidé de se rendre en auto, ce qui était quand même très sage, à Montréal surtout. Daniel Lampron de Loutech. Ça va bien, Daniel? Très bien, merci. Merci d'accepter l'invitation. Et Moustapha Chafi de Flex Group, qu'on va apprendre à mieux connaître dans les prochaines minutes également. Bonjour, Moustapha. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. Merci. On commence avec Karine, qu'on est allé rencontrer dans son bel univers il y a quelques jours, et on regarde ce que ça donne. Avec l'amie Karine de Flexi Pavé chez une cliente. Bonjour Karine, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Écoute, j'avais hâte de voir ton procédé. On va expliquer d'abord comment l'idée et qu'est-ce que ça comporte. Comment la belle idée est née au départ, Flexi Pavé, de ton côté à toi, parce que c'est toi qui es l'instigatrice. Oui, exactement. Mais c'est un projet d'équipe. Nous, on travaille beaucoup en équipe. Donc, en fait, on a vu ça, que ça se faisait aux États-Unis. Okay. Puis on a dit, wow, pourquoi au Québec, on n'a pas ça? Pourquoi est-ce qu'on n'offre pas une version écologique, dans le fond, de nos pavages? Donc, oui. On a commencé à faire des recherches. Puis, dans le fond, on a développé cette expertise-là. On a amené ça au Québec. Puis, là, dans le fond, on a des équipes. On roule. Donc... On roule et on roule bien et ça sent rien. Donc, ça là, c'est toute la différence au monde. Raconte-nous ce qu'on fait ici et quel est le procédé exactement, Karine? Mais dans le fond, il faut savoir que notre matière première, c'est du caoutchouc recyclé, donc c'est du pneu. Oui. Dans le fond, notre matière première, on l'envoie au déchiquetage. Okay. Donc, elle est vidée de sa fibre et de son métal, elle est nettoyée. On ajoute un liant, qui est un liant écologique aussi sans solvant. Okay. Donc, on a une petite recette secrète du chef. Ben oui, on ne dira pas, on ne dévoilera pas ça aujourd'hui. C'est sûr. Donc, on vient ensuite l'appliquer sur notre surface. OK. Donc, après ça, on vient la rouler. Ça va rester beau comme ça pendant 30 ans. C'est extraordinaire. Et aussi beau que ça, c'est-à-dire un noir, vraiment noir foncé. Donc ça, c'est aussi ce qui se perd. Et non seulement, puis on ne parle pas de l'asphalte en général qui se désagrège souvent. Exactement. Et à certains endroits, sans nommer de nom, on va vous dire, bien, c'est quoi votre budget? Puis on va diminuer souvent la qualité en fonction du budget. Ici, c'est pas le cas. C'est un petit peu plus cher probablement que l'asphalte, il faut s'y attendre. Mais une durée de vie de 30 ans, c'est assez exceptionnel. Et là, on parle sans entretien. Ben oui, c'est ça. Et on disait aussi que c'est par rapport aux conditions d'hiver, parce que l'hiver au Québec, c'est plusieurs mois, on le sait, on essaie de s'en sortir et on a l'impression que l'hiver nous revient rapidement. Ça ressemble à quoi, l'hiver, Karine, ça? Bien, c'est génial parce que la glace n'adhère pas sur les surfaces. Donc, beaucoup moins de danger de tomber suite à nos hivers qui a beaucoup de verglas. Un petit coup de pelle, ça part très facilement. Merveilleux. Ensuite, au printemps, l'eau percole dans le sol. Donc, votre surface est beaucoup plus vite dégagée que tous vos voisins. Donc, merveilleux. Ah, oui, c'est ça. Donc, on se demande pourquoi les voisins viennent tous faire un tour. Exactement. C'est sûr, c'est un attroupement, puis ça crée un attroupement. Le procédé d'installation, il est différent aussi. Très différent. Raconte-nous, c'est pour ça que les gars sont C'est vraiment un peu comme artisanal. Donc, dans le fond, c'est vraiment à la main, un peu comme un béton est appliqué. Là. C'est vraiment... puis tout est vraiment surveillé pour les angles. C'est vraiment un travail de précision. Et ça prend des artistes pour qu'à l'œil, tout soit magnifique. Et au niveau de l'absorption aussi, le confort,
Ça doit être assez exceptionnel. Bien oui, on le sent quand on marche sur la surface. Oui? La surface c'est caoutchouteux. Oui, le caoutchouc, c'est flexible. Donc, c'est ce qui fait sa force, puis c'est ce qui permet de ne pas fissurer. Dans le fond, souvent, c'est quand l'eau s'insère dans la surface, ça gèle, ça fait un trou. Donc, les nids de poule, nous, on n'a pas ça ici parce que, dans le fond, notre surface est flexible. C'est assez extraordinaire parce que tu me disais avant d'aller en onde, au Québec, on a quand même 10 années d'expérience, ou à peu près. Avec les hivers rigoureux que l'on a, les hausses et baisses de température, évidemment, c'est ce qui vous fait penser peut-être à la maison, si vous nous regardez via un mobile. En ce moment, bien, c'est certain qu'on se dit, ouais, bien là, nos routes, hein, les nids de poules, etc. D'ailleurs, j'ai le goût de te dire, pourquoi qu'on n'a pas des routes comme ça au Québec avec FlexiPavé? Surveillez-nous. Oui. On s'en vient. On arrive. Ça, parce qu'on sait qu'on peut faire mieux. Et en même temps, quand on regarde ça, bien, tu le disais, on a quand même 10 années d'expérience derrière la cravate. Et ça, c'est ce qui t'a aussi incité de dire, regarde, on ne part pas de zéro ici. Là. Ça se fait ailleurs depuis plus de 30 ans, mais ici, quand même, 10 ans, c'est pas rien. Là. Oui, en fait, il y a eu au départ une barrière pour leur entrée au Québec plus précisément. Parce que, veux pas, la barrière de langage, donc la technologie, puis tout avait été développé en anglais. Puis dans le fond, ça n'a pas rentré au Québec à cause principalement de la barrière de la langue. OK. Donc, mais c'est assez extraordinaire qu'on arrive à ça aujourd'hui avec un succès qui t'amène à Histoire de succès, sans prétention, bravo. Et qu'est-ce que les gens te disent? Parce que ceux qui sont avec toi, Karine, depuis les débuts, raconte-nous ce qu'on entend, des commentaires des clients. C'est que des éloges. Premièrement, souvent, on attire l'attention, comme je te le disais tantôt, quand on arrive dans un quartier. C'est pas rare qu'il y a un attroupement de voisins qui nous regardent, qui sont curieux pour voir comment on fait ça, installer du caoutchouc dans une entrée, par exemple. Puis même nos équipes, on voit Luc, Kevin et Charles. Oui, on les salue. À tous les matins, ils sont encore passionnés. C'est extraordinaire ce qu'on fait. Vraiment, ils sont passionnés, puis ça paraît. Et ça paraît. Oui, c'est la première chose qu'on voyait en les apercevant tantôt. Et toi aussi, parce que tu mets l'épaule à la roue. Tout à fait. Et ça, pour toi, c'est précieux. C'est pas juste parce que c'est ton nom, c'est ton identité, mais tu aimes bien le travail bien fait. Tu vas être certaine que tout est correct. Exactement, exactement. Puis moi, j'aime ça faire partie de l'équipe. On est vraiment une équipe. Donc, c'est important que moi aussi, je fasse partie de l'équipe. Si j'avais un petit peu plus de temps, là. Parce que ça aussi, il y a des possibilités. Certainement, on est toujours... dans le fond, nous, on est à la recherche de gens fiables, de gens passionnés comme nous. Puis on vous attend. C'est merveilleux. Le message est lancé. Ça ressemble à quoi une journée type ici, par exemple? Ça prend combien de temps, ça? Et combien de temps c'est relativement rapide. C'est sûr que c'est selon la météo. C'est notre principal obstacle. Mais comme aujourd'hui, une journée nuageuse, donc là, on surveille, il ne devrait pas avoir de pluie. Ça va nous prendre environ 4 heures faire une surface comme ça. Pas plus que ça? Non. 4 heures. Et combien de temps avant de pouvoir l'utiliser? Normalement, on dit 48 heures avant qu'il y ait une voiture, 24 heures pour pouvoir marcher sur la surface. Ça doit être très valorisant quand tu regardes le résultat, Karine. Je suis très fière de porter ce projet-là. Puis chaque jour, je me lève motivée et j'ai le goût de foncer encore plus loin. Un autre petit bout de pavé à chaque jour. Ça a été un bonheur. Merci beaucoup, Karine. Je te souhaite bonne suite de succès. Bravo. Puis toutes ces belles valeurs écologiques viennent nous chercher parce qu'au-delà d'un produit qui est totalement différent, mais il y a toutes les valeurs derrière qui font qu'il y a une économie pour l'environnement là aussi très vraiment, parce que chaque 100 pieds carrés, on enlève 10 pneus des sites d'enfouissement. Donc pour nous, c'est important. Et ce n'est qu'un début. Merci beaucoup, Karine. Merci. À bientôt. Alors, Daniel a sa question pour Karine. Oui, Karine, concernant vos produits, comment votre produit se distingue de la compétition? Mon Dieu, nous, on se distingue à tous les niveaux. Je vous dirais qu'on aime sortir des sentiers battus puis faire les choses autrement. Nous, à la base, on a un produit qui est recyclé, donc c'est vraiment le cœur de notre entreprise. Donc, dans le fond, on part de la matière première qui est le pneu recyclé et on en fait une entrée toute neuve qui va durer 30 ans. Puis, dans le fond, qui va permettre d'éviter de l'enfouissement dans nos sites d'enfouissement qui débordent. Donc, pour nous, c'est notre valeur première. Puis, dans le fond, la concurrence n'est pas encore là. Les produits d'asphalte, nous, on n'est pas là du tout. C'est vraiment un produit nouveau, un produit complètement différent, qui est très environnemental, qui laisse percoler l'eau dans le sol. Donc, il y a beaucoup d'avantages que la concurrence ne peut pas offrir. Heureusement pour nous. Heureusement, et que ça dure le plus longtemps possible. Moustapha Mehta. Karine, à quoi attribuer le succès de votre entreprise dans ce domaine-là? Je pense qu'il faut être passionné. Ça, c'est, je pense, la règle numéro 1. Puis il faut justement sortir du cadre, sortir des sentiers battus. J'en parlais un petit peu avant. Dans le fond,
penser autrement. Puis je pense que c'est notre responsabilité aussi d'entrepreneur de proposer des nouvelles choses, toujours en lien. Nous, l'environnement, c'est le cœur de notre préoccupation. Donc, de proposer une alternative pour les clients, pour pouvoir leur permettre, oui, ils désirent le faire, mais il faut que le produit soit disponible. C'est là vraiment que nous, on entre en jeu. C'est passionnant. On se tourne du côté de Mustapha qu'on est allé rencontrer également il y a quelques jours et on regarde le reportage qu'on a préparé. On est chez nos amis de Groupe Flex du côté de Laval. Bonjour, messieurs, comment ça va? Bonjour, Nicolas. Bienvenue. Bien, merci de nous recevoir. Je me sens comme le président sans être le président. Oui, je ne veux pas vous prendre votre hôte. Vous êtes notre hôte. OK, c'est vous très êtes gentil. Le président d'un jour. D'un jour, comme un diplôme honorifique. On aime ça, c'est très gentil. Merci, on se sent bien chez vous. On va expliquer l'idée de génie, parce que je qualifie ça d'idée de génie. On va expliquer et on va découler sur ce que fait le Groupe Flex au quotidien. D'abord, comment tout ça s'est présenté à vous dans votre esprit au départ, au jour J, là. Oui, c'est ça. Moi, toute ma carrière, c'était dans les télécommunications et dans les technologies de l'information. J'ai développé des produits de sécurité numérique dans les fins des années 90 dans des multinationales, un client des multinationales ici au Québec. Et de là, j'ai visité les pays européens où la sécurité est devenue hardware, alors que nos téléphones étaient encore sans cette puce-là de SIM qu'on utilise. On avait du travail à faire. C'est ça. Ouais. Et nos cartes étaient des cartes magnétiques. Et j'étais fasciné par la technologie. Donc, au début de 2000, on a commencé à étudier l'industrie de cette technologie-là. Il n'y avait pas de compagnie ici au Québec ni au Canada. C'est ça. Vous étiez les seuls à faire, non? On était des jeunes ingénieurs qui étaient passionnés de la sécurité. Et on a commencé... Je vais essayer de vulgariser un petit peu la puce. Je sais que tout le monde a cette puce-là. On reconnaît soit la dans puce ton téléphone. Sur nos cartes, c'est ça, soit dans son téléphone, soit dans sa carte de crédit. Et c'est l'élément maintenant le plus sécuritaire qui a été adopté par les télécoms, et qui est maintenant adopté pour tout ce qui est futur, ce qu'on appelle les objets connectés. D'accord. Donc, tous les objets connectés du futur vont avoir cette puce-là et cette approche-là. Bien. À chaque année, à chaque décennie, ça évolue. Et maintenant, c'est l'élément le plus sécuritaire des réseaux. C'est quand même exceptionnel. C'est ça. Donc, on a vu l'opportunité que cette industrie-là va s'installer en Amérique du Nord. Et il va s'installer partout dans le monde. Oui. Et ça nous a donné beaucoup d'opportunités maintenant sur d'autres lignes de produits. D'accord. Et qu'on essaie maintenant de faire dans le futur, la quatrième stratégie, quatrième période stratégique. M. Benariba, il va en parler parce que c'est lui l'architecte des stratégies pour Flex depuis une quinzaine d'années. Maintenant, on a, durant les dernières stratégies, c'était une consolidation du marché, une expansion géographique. D'accord. Et une présence dans un domaine très concurrentiel, avec une structure oligopole. C'est que nos concurrents, c'est des grandes compagnies. Voilà. Et on a pu avoir notre part de marché tout en faisant la concurrence assez. Et ça, c'est le côté entrepreneurial. Oui, c'est David contre Goliath. C'est ça. Parce que quand vous rencontrez des gens à l'international, on vous dit... vous venez, par exemple, de Silicon Valley ou quoi? Non, de Laval. Laval? À côté de Montréal. Montréal, OK. Oui, donc, c'est ça. C'est tout un ça tour de force. Ça m'arrive souvent quand je présente la compagnie. Ils s'attendaient que cette compagnie soit au Silicon Valley. Mais oui, mais non, il est à Laval. C'est quand même avec extraordinaire. Des ingénieurs et des doctorants, parce que dans notre structure de recherche et développement, c'est toujours une association avec les universités. Et ces projets-là, ils vont toucher à quelque chose qui est futur, mais qui n'est pas si loin. Je vais prendre juste un exemple qui est très simple, qui est cette bouteille-là. On va prendre cette bouteille-là. On va prendre ce qu'il y a. Cette bouteille-là, dans le futur, il va avoir un sensor ici, dans la bouteille, un détecteur, et qui va analyser la qualité de l'eau. Ah, d'accord. Donc, par elle-même, la bouteille va devenir intelligente. Va devenir intelligent. Donc, ce qu'on appelle objet connecté. Voilà un objet connecté, un exemple. Et toute cette information-là, il est envoyé à des serveurs
qui vont traiter de l'information. Bien, qui prennent des statistiques en compte, etc. L'objectif, ce n'est pas celui-là, mais c'est de continuer à avoir une traçabilité de l'origine de cette eau-là. Justement. Et on va sauver beaucoup avec cette approche-là. Voilà. Maintenant, on est capable de retracer si la contamination s'est faite entre 8 heures et 10 heures de la source. La provenance, etc. La provenance. Et on peut éliminer juste la bouteille qui est contaminée, par exemple. Justement. Et ça, c'est des économies énormes. Absolument. Mais maintenant, tout ce qui est objets connectés, tout ce qui est intelligence artificielle, va faire en sorte que l'information va devenir l'élément le plus, l'actif le plus important dans les compagnies. Voilà. En termes de sécurité d'inventaire mondial, on va le dire comme ça aussi. Oui, au niveau mondial, correct. Et au niveau environnemental, on prenait l'exemple de la bouteille, de la retraçabilité. On peut savoir qu'est-ce qui est en bout de ligne gaspillé, qu'est-ce qui ne l'est pas, où elles se retrouvent, ces bouteilles-là. Quel est votre rôle plus spécifiquement? Alors, ce qui est important, c'est que le groupe Flex, d'abord, est un groupe, c'est-à-dire c'est une entreprise québécoise, très important, faut le noter. qui intervient dans un domaine où les enjeux vont être fondamentaux, très importants, les années à venir. M. Chafi a parlé des objets connectés. L'enjeu, c'est que le Québec doit avoir sa place, non seulement au niveau du Canada, en Amérique du Nord, dans le domaine donc, de l'évolution des technologies de l'information. Or, quel est l'enjeu actuel? C'est que pratiquement toute l'économie va être digitalisée, si vous permettez l'expression. D'accord. Oui. Donc, n'importe quel geste qu'on va poser au niveau de l'économie, au niveau de l'environnement, au niveau, par exemple, que le consommateur va poser, on aura donc cet aspect-là, cette préoccupation fondamentale qui est justement le respect et surtout la préservation de l'information et donc de faire très attention à l'information qui va circuler. M. Chafi avait parlé d'authentification. Oui. Alors, je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, quand on va, par exemple, aller faire notre épicerie, tout le monde se targue de dire « moi, je produis du bio, je commercialise du bio mais est-ce qu'on a vérifié? Est-ce qu'on a authentifié? Est-ce qu'on a validé ?» Donc, il faut aller vers le tout début de la chaîne. Et un des concepts, justement, de la nouvelle stratégie du groupe Flex, c'est de permettre aux consommateurs québécois ou à une entreprise, quelle qu'elle soit, de vérifier est-ce que c'est un produit qui est par exemple bio, est-ce qu'il respecte l'environnement et puis peut-être je terminerai, la stratégie de Flex s'inscrit dans une dynamique de développement du secteur des TI, c'est sûr et certain, mais de l'économie numérique et le Québec se veut actuellement d'être un des leaders mondiaux, pas juste en Amérique du Nord, et de faire en sorte que nous allons être dans ce domaine d'objets, de la gestion des objets connectés et du développement de concepts d'affaires qui va permettre aux consommateurs et surtout à l'entreprise de travailler en toute sécurité. Bien, bravo. En tout cas, vous êtes précurseur déjà depuis plusieurs années. Bravo. Bravo pour votre expertise, votre travail d'équipe. Évidemment, tous ces joueurs, comme des cellules qui travaillent ensemble. C'est méritoire. Félicitations. Bravo pour ce qui a été réalisé et ce qui s'en vient également sur les planches à dessin. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Merci. Karine a sa question maintenant pour Moustapha. Comment est-ce que vous réussissez à suivre l'évolution technologique dans ce domaine? C'est vrai, c'est un domaine très, très technologique. Ce qu'on fait, nous, c'est toujours sécuriser l'information. Et durant les dernières années, il y a un bouleversement énorme suite à des innovations technologiques qui s'accélèrent sans répit. Et nous, on a appliqué la vieille loi de la nature qui est s'adapter ou disparaître. Donc, on est en continuelle adaptation à l'écoute du marché et en continuelle innovation de nos produits. Très intéressant. Daniel, maintenant? Moustapha, vous avez remporté un prix de dynamisme de croissance. Comment vous pensez être capable de gérer cette croissance? C'est vrai, notre domaine est un domaine d'actualité, beaucoup de croissance. Notre devise dans ça, c'est la satisfaction de la clientèle. Donc, actuellement, on accepte
les clients qu'on est sûr qu'on va les servir et continuer à avoir la satisfaction de la clientèle comme objectif final de l'entreprise. Okay. Bien. Ben, c'est passionnant tout ça. Et là, on se tourne, vous l'aurez deviné, du côté de Daniel Lampron. Chez Loutec, on est allé rencontrer et on regarde le reportage. Qui ne connaît pas cette méga bannière qui est Loutec, M. Daniel Lampron, qui en est le président qui nous accueille. Comment ça va, Daniel? Ça va très bien, vous? Mais oui, ça va bien. Merci de nous recevoir. On est dans l'Est de Montréal. On va parler de l'histoire. C'est une histoire qui remonte à il y a 40 ans. 40 ans, oui. À la base, c'est un groupement d'achat qui a été fondé par 9 personnes, 8 entreprises qui achetaient chacun de leur côté, puis on décide de se grouper ensemble pour former le groupement d'achat Loutec. Bien. Et avec les années, bien, des joueurs qui se sont joints à eux, puis ça a pris vraiment de l'expansion. Puis au cours des années, je pense que peut-être après 10-15 ans, les joueurs montaient. On graduait, pour en venir à, il y a 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, une fusion qui a été faite entre 3 des actionnaires. 3 actionnaires qui a créé un groupe maintenant qui forme notre bureau corporatif. Bien. Donc, nous avons maintenant une portion corporative et une portion de membres banniérés franchisés dans le groupe, pour un total de 70 localisations au travers le Québec, dont 2 en Ontario. Donc, on couvre une bonne portion là, du Québec. C'est colossal. Et à ce titre-là, vous avez eu une mention honorable qu'on ne peut pas passer sous silence. Oui, dernièrement, on a été nommé, évidemment, le numéro 1 au Québec dans le domaine de la location. Et par le fait même, 3e au Canada, même si on n'avait pas d'opération dans l'Ouest canadien. Donc, on est vraiment très satisfait de ça, ce qui prouve à dire qu'il y a de la place pour nous dans le reste du Canada. Absolument. Donc, c'est à venir. Donc, l'expansion va continuer là, dans les prochains mois et années, c'est certain. On va parler de l'offre de service parce qu'on voit ça un peu partout. Elle diffère, on peut le mentionner, Daniel, de région en région. C'est certain que de la région, je dirais, métropolitaine de Montréal, on est certainement plus axé sur le niveau construction institutionnelle, actuellement, qui représente une grosse part de nos revenus. Domaine qu'on était moins connu il y a peut-être 5-6 ans. On était plus reconnu au niveau du particulier. Oui, mais maintenant, au niveau vraiment du contracteur et de l'industriel, on est rendu très, très, très présent. Même au niveau de l'événementiel aussi, qu'on est de plus en plus présent. Bien, d'accord. Donc, ça, je pense que c'est une montée puis la reconnaissance de notre part qui devient très intéressant. Et puis, pour les régions, bien, on a encore évidemment la portion pour le particulier. Donc, monsieur, madame, tout le monde ont besoin que ce soit de la fendeuse à bois ou horticulteur ou différents éléments qu'on est présent. Et aussi, pour le contracteur aussi, ils vont être présents dans ces coins-là, que ce soit pour la nacelle ou bien... un produit quelconque. Exactement, qui sont machine, plus au niveau de la construction. Donc, on est vraiment capable de satisfaire une grande part de besoins au niveau de la clientèle. Puis tout est axé vraiment sur le service. Donc, c'est vraiment la force du réseau et sur le service. Donc, peu importe le Loutec que vous allez vous présenter, le service, c'est la clé numéro 1. C'est ça qui est à la base, et je suis content qu'on parle de ça, parce que c'est ce qui est à la base même de la définition de la qualité de l'entreprise depuis toutes ces années-là. Et c'est pas un leg qui est facile à faire. J'imagine que pour les patrons ou patronnes à l'époque, ce leg-là, d'année en année, on a beau dire, parce que le mot peut être galvaudé, parlant du service, tout le monde veut offrir un bon service, Daniel, mais j'imagine que ça a dû être le nerf de la guerre toutes ces années-là, ce qui fait qu'au bout de 40 ans, et ce n'est qu'un début, comme disait l'autre, c'est ça qui ressort quand on pense à la bannière Loutec. C'est ce qui revient. Oui, parce que quand on parle vraiment de la culture Loutec, c'est l'élément numéro 1, c'est service. C'est vraiment... C'est indéniable dans cette industrie-là. Exactement. C'est un élément qui est clé pour nous, pour vraiment se différencier au niveau de la compétition. Donc, je pense que ça, il faut vraiment axer là-dessus. Puis, on met beaucoup d'emphase au niveau de la formation de nos gens pour vraiment essayer de transférer cette culture-là aux gens pour que ça devienne dans l'ADN, dire, regardez, le service, c'est la clé pour réussir. Ça ressemble à quoi les défis pour une si grande entreprise, société comme Loutec aujourd'hui versus ce que c'était il y a quelques années? Les nouvelles technologies entrent dans la danse aussi? La technologie, exactement. Les technologies, les besoins qui peuvent varier. Donc, on le voit, un grand changement, surtout dans la région métropolitaine ou la région de Québec. Actuellement, on a un besoin vraiment au niveau construction. Donc, je pense qu'au niveau de la construction, c'est un domaine important. Et l'événementiel, où on fait des percées très importantes actuellement. Donc, ça, c'est des choses qui ont changé, qui étaient peut-être moins présentes dans le passé. Donc, il faut vraiment s'y attarder. Et la force du réseau, je pense
je parle de la qualité de nos membres. J'ai fait la tournée des gens, puis je pense que nos membres sont fiers d'être faire partie d'un groupe comme le nôtre, puis on va aller de l'avant, mais tous ensemble. C'est vraiment la force du réseau. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le terrain? Quand on fait cette tournée-là, Daniel, justement, on est aussi nombreux, plus de 70 lieux là, à visiter, des mains à serrer. On dit, Daniel, oui, on s'assoit, on regarde les besoins. C'est du cas par cas, mais quel est l'élément commun qui revient souvent dans le discours des gens chez vous? Je pense que les gens veulent vraiment la percée, être sûr qu'on demeure les leaders dans notre domaine. Ça, c'est une clé 1. Quel service allez continuer à nous offrir? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer de notre côté? Est-ce qu'on est à la fine pointe de la technologie? Avez-vous des choses à nous proposer? Donc, je pense qu'on va mettre beaucoup d'accent pour l'accès aux services, donner des services davantage pour être sûr que nos membres ont le meilleur, pour être capable d'offrir le meilleur. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment s'attarder dans les prochains mois. Et avec le développement de tout notre côté marketing, plan média, qui est carrément nouveau. Donc, on va revamper de nouveau la portion image de marque qui est très forte. Oui, malgré tout, on est vraiment chanceux. Mais tout le monde reconnaît le logo, le nom, etc. Donc, c'est pas juste parce que la qualité est allée au rendez-vous, c'est que c'est bien fait, bien imagé. Ça a été bien construit par le passé. Oui, je pense que c'est une suite maintenant qu'on doit poursuivre. Absolument. Et ça fait partie finalement des responsabilités d'un leader. Hein? Pas parce qu'on est premier qu'on s'arrête là. Il faut toujours avoir évidemment le souci d'aller encore plus loin puis de se dépasser soi-même. Bien, bravo, Daniel. Bravo pour ces fonctions si importantes, d'ailleurs, de président ici chez Loutec. Bravo à la belle équipe et à tous ceux qui vont se reconnaître. Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Ça fait plaisir. Un grand merci à vous. À bientôt. Good. Merci. La mission de Lunettes Dépôt est d'offrir une paire de lunettes par magasin participant par jour aux enfants dans le besoin. Les magasins participants sont Saint-Jérôme, Victoriaville, Joliette, Laval, Saint-Hyacinthe, Terrebonne, Verdun et rue Jean Talon à Montréal. Tous les détails à lunettes au pluriel-dépôt.ca. Moustapha, sa question toute prête maintenant pour Daniel. Daniel, qu'est-ce qui vous impressionne le plus durant les 40 ans d'existence de la compagnie? Bien, je vous dirais, premièrement, on célèbre cette année notre 40e anniversaire, donc ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et ce qui fait en sorte que à la base, c'était créé sur un groupement d'achat. Et avec les années, ça a évolué. Et maintenant, nous sommes rendus avec un système de franchise et de corporatif qui fait en sorte que notre réseau est bien desservi. Bravo. Et Karine, maintenant. Oui, comment que vous réussissez à maintenir les éléments de la croissance? Quels sont les éléments de croissance pour vous importants? Bien, c'est une bonne question parce que je pense qu'au départ, l'important, c'est de servir la clientèle. Donc, le service, c'est la clé 1, mais la force de notre réseau. Ce qui fait qu'on a 70 succursales actuellement au Québec, réparties partout au Québec. Donc, c'est la force du réseau qui vient nous placer là. Bravo. Ben, c'était une émission passionnante, une fois de plus, avec des gens qui le sont tout autant. Je vais vous demander vos sites web respectifs. D'abord, Moustapha. Flexigroups.com, très simple. Tout simplement, ma chère Karine. Flexipav.ca. Très bien. Et Daniel? Et loutec.com. Loutec.com, tout simplement. Merci à vous trois d'avoir partagé vos succès respectifs et grandissants, histoire de succès. Merci d'avoir été là. Merci à vous à la maison. On se retrouve la semaine prochaine.